Je représente ici le bureau d'Etling Pelleroy Architectes et il a réalisé un projet pour la Fédération vaudoise des entrepreneurs. En fait, il s'agit d'un nouveau centre de formation des métiers de la construction à Échallens pour lequel différentes techniques de réemploi ont été mises en œuvre. Alors, à la base du projet, l'idée est de centraliser des activités d'enseignement qui se trouvent dans différents endroits du canton. Dans ce but, la Fédération vaudoise des entrepreneurs achète l'ancien site d'une entreprise de maçonnerie dans la zone artisanale d'Échallens afin d'y établir son nouveau centre réunissant la formation initiale et la formation continue. Alors sur le site, il y a déjà un bâtiment présent sur la parcelle. Il a été construit dans les années 80 par l'entreprise de maçonnerie qui est alors propriétaire des lieux. Il s'organise en forme de U autour d'une cour distributive centrale donnant accès aux entrepôts et aux ateliers. Il possède également une tête administrative au sud avec les bureaux de l'entreprise. La construction du bâtiment est simple. Il s'agit d'un système de piliers béton coulés sur place avec un remplissage en panneaux de béton préfabriqués. La toiture est composée d'une charpente en bois et d'une couverture en tôle métallique. C'est une construction à sec, donc ça veut dire que tous les assemblages des éléments sont mécaniques. Certaines problématiques liées au bâtiment existant sont déjà identifiées à ce stade. D'une part, au niveau de l'éclairage naturel, qui est clairement insuffisant pour les nouvelles activités qui sont prévues. Et d'autre part, aussi au niveau de la statique, avec une charpente bois qui ne peut pas supporter l'augmentation de charge que représente l'isolation de la toiture. Malgré tout, la volonté est de conserver un maximum le bâtiment existant, tout en répondant aux programmes définis par les utilisateurs. Avant de trouver le projet qui concilie au mieux ces contraintes qui parfois s'opposent, plusieurs variantes avec différents degrés de conservation du bâtiment sont étudiées. Et dans le projet final, la tête administrative et la halle ouest sont conservées. Par contre, un nouveau volume est construit pour accueillir à l'est la nouvelle halle d'exercice pour les apprentis maçons, donc là c'est en bas de l'écran, et au centre la circulation avec les locaux de services comprenant les vestiaires et les locaux techniques. À l'étage, on retrouve les salles de cours et une circulation périphérique avec des vues sur les halles en double hauteur. La trame existante de 3 mètres par 3 mètres est conservée pour les nouvelles parties du bâtiment. Cela permet de donner une homogénéité au projet et de réutiliser les panneaux préfabriqués qui sont issus de la déconstruction. Au niveau de la coupe, et suite à l'impossibilité de conserver la charpente et la couverture existante, le projet propose une nouvelle toiture en chêne. Ce dispositif, emprunté à l'architecture industrielle, permet d'apporter un éclairage naturel dans les halles et jusqu'au cœur du bâtiment, avec 4 puits de lumière reliant les 2 niveaux spatialement. Dès le stade de projet, nous vérifions aussi les possibilités de réemploi en établissant un inventaire des différents panneaux de préfabriqués issus de la déconstruction. Nous définissons lesquels peuvent être employés en fonction de leur géométrie et de leurs conditions, puis nous leur attribuons un emplacement dans le nouveau projet. En amont du chantier, nous profitons des parties inutilisées du bâtiment pour vérifier également la faisabilité d'un point de vue technique en effectuant des tests de démontage et de remontage in situ. Les essais sont très concluants et nous permettent de démarrer le chantier en commençant justement par la déconstruction des éléments préfabriqués. Donc, comme je l'ai dit, l'assemblage à sec de la construction initiale permet un démontage aisé des panneaux de béton préfabriqués. Cependant, par rapport à une démolition standard, la déconstruction amène certaines contraintes supplémentaires. Par exemple, il est nécessaire de prévoir la pose d'échafaudage et de moyens de levage, ici une grue et puis des nacelles dès le début du chantier. Une fois démontés, les éléments sont entreposés sur place jusqu'à leur réemploi. La surface disponible sur le chantier nous permet un stockage des éléments directement sous le rayon de la grue. Cela facilite la manutention lors du démontage et du remontage des éléments. Pour la mise en œuvre des éléments réemployés, le système reste identique à l'existant. Donc on a les panneaux préfabriqués qui viennent se glisser dans les rainures des nouveaux plis en béton coulés sur place. En disposant les panneaux à l'intérieur de l'enveloppe thermique, nous réduisons leur exposition aux intempéries et assurons ainsi leur tenue dans le temps. Les tôles de couverture et la charpente de la toiture sont également récupérées en vue de leur réemploi. Leur assemblage entièrement mécanique permet une déconstruction sans détérioration des matériaux.
La méthode est similaire aux panneaux béton préfabriqués, donc on a un stockage sur le site et on emploie aussi directement sur le site. En l'occurrence, ces éléments de toiture sont réutilisés pour le couvert à machine au nord du site. Pour répondre aux normes actuelles, la portée des poutres est diminuée avec des points d'appui intermédiaires plutôt qu'aux extrémités. Par contre, le solivage est repositionné à l'identique afin de pouvoir réutiliser les percements existants dans les tôles. Dans le bâtiment principal, les approches des réemplois sont différentes en fonction des besoins des utilisateurs et des éléments existants. Donc, dans la halle ouest, la maçonnerie existante est conservée, à l'exception de nouvelles ouvertures créées par des roquettes d'éléments préfabriqués qui permettent des vues directes sur l'extérieur. Autrement, pour la halle Est, les demandes des utilisateurs ne permettent pas de conserver la structure existante pour des questions de dimension. C'est donc un nouveau volume qui est construit avec les éléments en béton préfabriqué issus de la déconstruction. Et puis on a la nouvelle toiture en chède qui permet justement un apport de lumière uniforme et une ventilation naturelle pour l'ensemble du volume. Dans la partie centrale, la construction est entièrement nouvelle, mais elle conserve une matérialité et un niveau de finition très brut, similaire aux halles. Avec la réutilisation des panneaux préfabriqués, cela permet d'atteindre une cohérence entre les différentes parties du projet, en rendant plus ténue la limite entre l'existant et le nouveau. Donc, en conclusion, nous considérons que pour limiter l'énergie grise, les questions suivantes devraient être posées. Premièrement, pouvons-nous conserver les constructions et adapter l'activité? Deuxièmement, pouvons-nous adapter la construction à sa nouvelle fonction? Et troisièmement, pouvons-nous réemployer des parties de construction existantes? Dans le cas présent, seules les deux dernières attitudes étaient possibles.